Kamishli, ville syrienne le long de la frontière turque. Comme dans le reste de cette région du nord de la Syrie, les forces en présence se divisent entre miliciens kurdes et soldats fidèles au régime de Bachar al-Assad. Mansour aussi est chauffeur de taxi. Il a dû s'adapter pour vivre sous ces deux autorités. J'ai deux permis de conduire, un du gouvernement syrien que je montre à la police syrienne et un de la police kurde que je leur montre quand ils m'arrêtent. 4 ans de guerre ont poussé combattants kurdes et forces du régime à s'allier pour défendre la province de Hasakeh. Avec un ennemi commun, les djihadistes du groupe État islamique. Peu à peu, les forces du gouvernement se sont retirées des régions à majorité kurde et les milices locales ont pris le relais. Mais l'administration du régime fonctionne encore, créant un labyrinthe de procédures administratives et notamment 2 services militaires. Chaque habitant vivant sous contrôle kurde entre 18 et 30 ans, qu'il soit arabe, kurde ou assyrien, doit venir nous voir pour entrer au service militaire ou pour le repousser. Nous délivrons nos propres cartes militaires et le régime a les siennes. Ce sont 2 choses différentes. Une double autorité qui a des conséquences sur les commerces. Certaines boutiques des zones kurdes ne payent pas les taxes du régime, mais celles situées dans les zones partagées, comme cette pharmacie, doivent payer double. Je paye un abonnement annuel au syndicat des pharmaciens qui s'occupe de contrôler les prix et les heures de travail. Et de l'autre côté, il y a celui lié à la police kurde qui vient aussi contrôler les prix. Damas continue de payer les salaires de ses employés et de fournir la région en eau et électricité. Une double administration qui pèse sur les habitants, mais qui leur permet d'être aussi doublement protégés.